Bonjour, voilà, je suis confiné, à mon tour. Et je ne vais pas vous faire un journal de confinement, après le journal de non-confinement. Simplement, j'ai décidé de faire quelques petites vidéos de temps en temps pour vous parler de choses et d'autres. Et là, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre que nous avons publié, Michel Kénézy et moi, il y a 1 an, aux éditions Lattès, bien portant avec la médecine du prophète. Alors, la genèse, comment s'est faite la genèse de ce livre? Il y a 2 ans environ, Isabelle Sayar-Bodis m'a donné à lire un best-seller du monde arabo-musulman, écrit au XVe siècle par Jalaleddin Suyuti, un médecin du Caire, et traduit en 1860 par un médecin français, Nicolas Perron. Et j'imaginais pas, avant de lire ce livre, je n'imaginais pas à quel point la médecine européenne et celle du monde islamique étaient proches, pour ne pas dire jumelles. Je n'aurais pas dû être étonné parce que les fondements de ces 2 médecines sont grecs et romains. Le monde occidental et le monde islamique se réfèrent tous les 2 à Hippocrate, Galien et Dioscoride. Les musulmans ont traduit les œuvres maîtresses des anciens et transmis en grande partie l'héritage antique à l'Occident. Ainsi, ces 2 civilisations, l'occidentale et l'orientale, que certains proclament antagonistes et au bord de la guerre, ont les mêmes racines et puisent aux mêmes sources. Alors, c'est quoi ces sources? Ces sources, c'est l'Égypte, Sumer, la Grèce, la Phénicie, Rome, Byzance, la Chine, l'Inde, l'Empire perse. Et comme la médecine européenne, la médecine arabe était fondée sur la théorie des humeurs. En effet, 4 humeurs irriguent notre corps et de leur harmonie dépend notre santé. Si l'une d'elles vient affaiblir ou à enfler, c'est la maladie. C'est ainsi qu'un arsenal thérapeutique fut mis au point au fil des siècles pour aider à rétablir l'équilibre humoral du corps. On soustrayait alors ou on confortait l'humeur en défaut ou pléthorique avec des saignées, des ventouses, des scarifications. Et les médecins chrétiens et musulmans avaient strictement les mêmes pratiques. La médecine européenne a eu pour fondement, jusqu'au XVIIe siècle, le monumental canon de la médecine, écrit au XIe siècle par un homme de science musulman, Ibn Sina, Avicenne. Elle procédait des mêmes principes de Bagdad à Copenhague, de Damas à Paris. Donc lors des prochaines vidéos, j'aimerais vous donner quelques éléments de cette médecine du prophète, quelques conseils qui sont, vous le verrez, extrêmement contemporains. Et ils sont la base de la médecine moderne, c'est-à-dire de la tempérance en tout. Il faut manger correctement, il faut bouger, il faut être raisonnable, etc., etc. Et vous verrez, je vous parlerai des fruits, des légumes et des bienfaits des uns et des autres. Merci d'être avec moi. Au revoir.